Le 13 avril fut une date marquante dans le conflit global qui, depuis le 7 octobre, embrase la région, touche l'Occident et Israël en particulier. 331 missiles en tout genre lancés par l'Iran et depuis son territoire en direction d'Israël ont quasi tous été stoppés grâce à la technologie du dôme de fer et au soutien des alliés, parmi eux les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et certains pays signataires ou futurs signataires des accords d'Abraham comme la Jordanie, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Attraper les drones via le dôme de fer ne fut pas une mince affaire. À la différence des roquettes envoyées invariablement depuis Gaza ou le Liban depuis des mois, les drones, eux, ne se dirigent pas selon une trajectoire définie en ligne droite. Ils peuvent tourner en rond pendant 10 minutes par exemple avant de s'écraser sur leur cible. Il fut donc bien plus difficile de les enrayer. Le résultat de cette technologie reste tout de même indéniable. 185 drones sur 185 ont été détruits. 103 missiles balistiques sur 110 et la totalité des 36 missiles de croisière envoyés par la République islamique ont ainsi été arrêtés. Il n'y eut quasiment aucun dommage, malgré les nombreuses alertes dans le pays tout entier, dont fait rarissime Jérusalem, où l'on a vu l'esplanade des mosquées en premier plan avec des drones explosant dans le ciel, ces images ayant fait le tour du monde. Cette opération militaire étant rappelée, l'autre volet de cette guerre, je l'ai souvent répété, est la communication. Des milliers de robots iraniens ont inondé cette fois-ci les réseaux sociaux, Instagram et X en particulier, en postant les mêmes phrases. Quoi qu'il arrive, cette nuit, ne jamais oublier que c'est Israël qui a attaqué en premier en bombardant la représentation diplomatique, etc., etc. Le même texte reproduit à l'infini donnant l'impression d'une vérité absolue et irrévocable, ce qui n'est bien sûr pas le cas. En France, nous n'avons pas besoin de robots, malheureusement. Des militants et des élus de LFI s'en sont très bien chargés, relayant ces messages à tout va, sans réfléchir à leurs conséquences. Ces robots ont la particularité de se cacher derrière des pseudos et des photos de profils anonymisés. Et tant que l'anonymat sera autorisé sur ces plateformes, il y aura ce type d'action massive pouvant chercher à influencer l'opinion. Pour finir sur une note positive, le dimanche matin, les vidéos des réseaux sociaux qui ont suivi l'attaque, montrant Tel Aviv comme si de rien n'était donnent encore plus d'énergie pour se battre. Les gens dansaient dans les rues et c'était une vraie leçon de résilience pour le monde entier. Aussi, et plus que jamais, après cette attaque iranienne, que ce soit via le compte de Tsahal en farsi sur Instagram qui montre le soutien de l'armée israélienne avec le peuple iranien ou celui des femmes azadis de notre ami Mona Jafarian, nous avons le devoir de nous positionner dans cette guerre en soutenant sans faille le peuple iranien. Ainsi, nous deviendrons à notre tour des robots contre le régime des mollahs cette fois-ci. Car toute action que nous ferons pour eux, nous le ferons aussi pour Israël et pour l'Occident tout entier. Exceptionnellement, je voudrais conclure aujourd'hui, et sans transition, comme on peut le dire à pareille occasion, j'aurais une pensée pour les équipes de Leftov et de Valérie en particulier, et des proches, et de la petite fille qui est née hier soir, pour Carole Ben Senior, qui nous a quittés juste à la sortie des fêtes de Pessah. Tel Moïse, après avoir guidé son peuple sortant d'Égypte, elle est et elle restera un exemple pour tous. À la semaine prochaine.